Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Allez, il est venu pour mettre tout le monde d'accord. C'est Jules Boscherini à la une de l'actualité sportive ce matin, mon cher Jules. La Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui concèdent le match nul face à Reims et laisse filer ses premiers points de la saison. Du rugby aussi avec la 3e journée du top 14 qui tient toutes ses promesses avec de gros résultats hier. Des matchs que vous avez pu vivre sur Sud Radio, la radio du rugby, et de la Formule 1 avec le Grand Prix de Singapour. On fera le point avec notre journaliste Théo Ampillac. Et on commence donc pour une fois par du football. Mauvaise opération pour le Paris Saint-Germain qui concède ses premiers points de la saison. Match nul 1 partout entre Reims et Paris au stade Auguste Delaune. Mené dès la 9e minute du match, il faudra attendre l'entrée en jeu d'Ousmane Dembélé qui égalise pour les champions de France en titre à la 68e minute. Ce n'est pas suffisant et les Parisiens ne ramènent qu'un petit point de leur déplacement en Champagne mais conservent la tête du classement. Dans les autres matchs, Lille et Strasbourg ont fait match nul 3 partout, tout comme Rennes et Lens qui se quittent sur le score de 1 partout. Suite et fin de la 5e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec entre autres Monaco-Le Havre à 15h et l'Olympico entre Lyon et Marseille ce soir à 20h45. Et puis un mot sur les Girondins de Bordeaux qui ont concédé le nul hier à domicile face aux Voltigeurs de Châteaubriand. 2 partout. Bordeaux pointe à la 15e et avant-dernière place de son groupe de National 2. Oui, c'était enfin le retour du public bordelais au stade Matmut Atlantique devant 10 000 spectateurs. Allez, on passe au rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Le top 14, de très beaux matchs hier quand même. Oui, et avec notamment la victoire du stade toulousain sur la pelouse de Montpellier. Toulouse est pourtant derrière à la mais rehausse son niveau de jeu et au retour des vestiaires s'impose finalement 20-11. Un état d'esprit que le centre toulousain Pierre-Louis Barassi salue à l'issue de la rencontre. Oui, on s'est un peu fait peur en première mi-temps. Je pense qu'on n'a pas fait une mi-temps aboutie. Donc à la sortie du vestiaire, on s'est raconté des choses dans le vestiaire. Et à la sortie du vestiaire, on a montré un tout autre visage. Donc c'est plutôt le visage qu'on a montré en deuxième mi-temps qui nous importe. Voilà, aujourd'hui c'est une victoire. C'est 4 points. On est à 3 sur 3. Donc forcément on est content. Ouais. À mon avis, on a manqué un petit peu d'intensité. Donc c'est aussi ça qui les a permis de revenir dans le match. On leur a donné des occasions et nous on n'a pas concrétisé les nôtres. Donc c'est pour ça qu'on les a laissés un petit peu revenir. Voilà, donc à la mi-temps on a rectifié le tir et je pense qu'on a plutôt bien géré la deuxième mi-temps pour gagner cet après-midi. Dans les autres rencontres, on retiendra la première victoire de l'histoire du rugby breton en top 14 avec le succès de Vannes face à Lyon 30-20, mais aussi les victoires de La Rochelle 49-25 contre Pau et celle de l'Union Bordeaux-Bègles face au Racing 92 sur le score sans appel de 52-34. Et malgré une fin de match poussive, le 3e ligne Bastien Vergne-Taillefer explique que l'UBB a cherché à asphyxier les Racingmen d'entrée. On s'était dit qu'il fallait les étouffer, les prendre à la gorge. On savait que c'était une très bonne équipe remplie d'individualité. On avait un petit peu pêché face à Lyon dans les 20 premières minutes justement où à contrario on prend des points. Donc on s'était dit que sûrement ils avaient vu notre début de match à Lyon, qu'ils allaient appuyer là-dessus et nous justement on voulait les contrer là, faire une grosse entame. Donc voilà, c'est des choses qui a plutôt été bien faites. Donc voilà, mais en tout cas on se l'était dit à l'avant-match dans le discours de rentrer pied au plancher, de rien leur donner, de leur mettre la pression partout. Et avec ce succès, Bordeaux s'empare de la seconde place du classement à égalité de points avec Clermont. Toulouse est seul leader du championnat et il reste un match ce soir à 21h05 entre le Stade Français Paris et le Rugby Club Toulonnais. Une rencontre à suivre évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. Et qui est favori, tiens? Le Toulonnais que vous êtes, mouillez-vous? Moi j'ai envie de dire Toulon. Bon très bien, on verra si vous gagnez. Et vous paierez un coup à tout le monde, évidemment, si jamais vous perdez. On passe au tennis, mon cher Jules, avec un Français en finale aujourd'hui. Ouais, c'est Lucas Pouille, tête de série numéro 7 du Challenger de Saint-Tropez qui dispute sa finale à 13h30. Il affronte le néerlandais Rice Brouwer. Et il y a un autre Français qui joue aujourd'hui, Adrian Manarino à l'ATP 250 de Chengdu. Tête de série numéro 5, il est opposé à l'Italien Lorenzo Musetti. La tête de série numéro 1 et le match débute à 9h. Allez, Sud Radio, la radio de l'auto également. Journée de Grand Prix également en Formule 1 aujourd'hui. Ouais, Grand Prix de Singapour et une course qui s'annonce palpitante. C'est Lando Norris qui signe le meilleur temps des qualifications et qui décroche la pole position devant un certain Max Verstappen. Les précisions de notre journaliste Théo Ampillac. Et oui, tout sourit en ce moment à McLaren, premier aux Pays-Bas, deuxième en Italie et une nouvelle fois vainqueur la semaine dernière, c'était à Bakou en Azerbaïdjan. Lando Norris va tout faire pour rattraper son retard de 59 points
sur le leader au général, Max Verstappen. Et justement, Verstappen, il doit se poser des questions en ce moment. Les qualifications ont été dominées d'une main de maître par le Britannique de chez McLaren. Et en plus, Verstappen, ça fait 3 mois, jour pour jour, qu'il ne s'est pas imposé. Son dernier succès, c'était à Barcelone le 23 juin dernier. On le rappelle, le circuit de Singapour, c'est un circuit technique qui va avantager le champion du monde en titre. Et en plus de ça, autre donnée à ne pas négliger, sur ses 6 départs en pole position cette saison, Lando Norris ne s'est jamais imposé. Donc la fenêtre de tir pourrait s'ouvrir pour Verstappen, mais attention aux Mercedes, 3e et 4e. Elle pourrait jouer les troubles faits sur cette course. Hélas, on voit pas les Alpines sur cette grille, Malheureusement non. Merci Théo Ampillac. Et le départ du 18e Grand Prix de la saison est prévu à 14h. Et on termine avec du cyclisme et la 5e étape du Tour du Luxembourg à partir de 13h45. Mathieu Van Der Poel est leader avec 3 secondes d'avance au général. Il y a combien d'étapes sur le Tour du Luxembourg ? Je peux regarder. Oh, il doit pas y en avoir, oui. Ce sont des courtes étapes alors, parce que c'est quand même pas très grand le Tour du Luxembourg. Si je peux me permettre quand même. Merci Jules Boscherini.